plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager. Au lieu de me donner du soulagement et de faire les choses à mon souhait, on me fait donner le diable 20 fois le jour. Au lieu de se tenir à la maison, elle aime la promenade, la bonne chère, elle fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Ah! Ah! Ô pauvre barbouillé, que tu es misérable. Il faut pourtant la punir. Et si tu la tuais? L'invention ne vaut rien, car tout s'est répandu. Et si tu la faisais mettre en prison? Et la Carogne en sortira avec son passe-partout. Oh, mais que diable faire donc? Oh! Et voilà le docteur qui passe par ici. Il faut que je lui demande un bon conseil sur ce que je dois faire. Je m'en allais vous chercher pour vous faire une prière qui m'est d'importance. Tu dois être bien lourdeau, bien mal appris, bien mal morigéné, mon ami, puisque tu m'abordes ainsi, sans ôter ton chapeau, sans observer rationem loci, tempori et personae. Et quoi, débuter d'abord par un discours mal digéré, au lieu de salvus, même salvusis doctor, doctorum eruditissime. Mais encore pour qui prends-tu? Ma foi, excusez-moi, c'est que j'avais l'esprit en échappe. Je ne songeais point à ce que je disais. Mais je sais que vous êtes galant homme. Sais-tu bien d'où vient le mot de galant homme? Qu'il vienne de Villejuif ou d'Aubervilliers, je m'en soucie guère. Sache que le mot de galant homme vient d'élégant. Prenant le G et là de la dernière syllabe, cela fait ga. Ajoutant L, A et les deux dernières lettres, cela fait galant. Et puis, ajoutant homme, cela fait galant homme. Mais encore, pour qui me prends-tu? Pour un docteur. Oh ça, parlons un peu de l'affaire que je veux vous proposer. Sache auparavant que je ne suis pas seulement une fois docteur, mais que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Premièrement, parce que l'unité est la base, le fondement et le premier de tous les nombres. Aussi moi, je suis le premier de tous les docteurs. Je suis le docte des doctes. Deuxièmement, parce qu'il y a deux facultés nécessaires à la parfaite connaissance de toute chose, le sens et l'entendement. Et comme je suis tout sens et tout entendement, je suis 2 fois docteur. D'accord, c'est que... Troisièmement, parce que le nombre de 3 est le nombre de la perfection selon Aristote. Et comme je suis parfait et que toutes mes productions le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur. Quatrièmement, parce que la philosophie a 4 parties, la logique, morale, physique et métaphysique. Et comme je les possède toutes les 4 et que je suis parfaitement versé en icelle, je suis 4 fois docteur. Que diable, je ne m'en doute pas. Écoutez-moi, les grâces. Parce qu'il y a 5 universels, le genre, les fesses, le propre, l'accident et l'entendement. Et sur la connaissance desquels il est impossible de faire aucun bon raisonnement. Et comme j'en connais l'utilité et que je m'en sers avec avantage, je suis 5 fois docteur. Et il faut que j'ai bonne patience. Sixièmement, parce que le nombre de 6 est le nombre du travail. Et comme je travaille incessamment pour ma gloire, je suis 6 fois docteur. Oh, tant que tu voudras. Parce que le nombre de 7 est le nombre de la félicité. Et comme je possède une parfaite connaissance de tout ce qui peut me rendre heureux, et que je le suis en effet par mes talents, je me sens obligée de dire de moi-même, oh, terre, quatuor qui beatum. Huitièmement, parce que le nombre de 8 est le nombre de la justice à cause de l'égalité qui se retrouve en lui. Et que la justice et la prudence avec laquelle je pèse et mesure toutes mes actions me rendent 8 fois docteur. Neuvièmement, parce qu'il y a 9 muses et que je suis également chérie d'elles. Dixièmement, parce que comme on ne peut passer le nombre de 10 sans faire une répétition de tous les autres nombres et qu'il est nombre universel, aussi quand on m'a trouvé, on a trouvé le docteur universel. Je contiens en moi tous les autres docteurs. Ainsi, tu vois, par des raisons vraies, plausibles, démonstratives, convaincantes, que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Que diable est donc ceci?
Je croyais trouver un savant homme qui me donnerait un bon conseil sur ce que je dois faire. Et voilà un vieux ramoneur de cheminée qui, au lieu de parler, s'amuse à jouer à l'amour. À notre regard. Oh bien, c'est pas cela. C'est que je vous prie de m'écouter. Que... Il ne faut pas croire que je suis un homme à vous faire perdre vos peines. Et si vous me satisfaisiez en ce que je veux de vous, je vous donnerai ce que vous voudrez. De l'argent, si vous en voulez. Et de l'argent? Oui, de l'argent. Et toute autre chose que vous pourriez me demander. Pour un homme à qui l'argent fait tout faire, pour un homme attaché à l'intérêt, pour une âme mercenaire, puis sache que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, que cette bourse serait dans une riche boîte, cette boîte dans un étui précieux, cet étui dans un coffret admirable, ce coffret dans un cabinet curieux, ce cabinet dans une chambre magnifique, cette chambre dans un appartement agréable, cet appartement dans un château pompeux, ce château dans une citadelle incomparable, cette citadelle dans une ville célèbre, cette ville sur une île fertile, cette île dans une province opulente, cette province dans une monarchie florissante, et cette monarchie dans tout le monde. Et que tu me donnerais le monde, où serait cette monarchie florissante, où serait cette province opulente, où serait cette île fertile, où serait cette ville célèbre, où serait cette citadelle incomparable, où serait ce château pompeux, où serait cet appartement agréable, où serait cette chambre magnifique, où serait ce cabinet curieux, où serait ce coffret admirable, où serait cet étui précieux, où serait cette riche boîte dans laquelle serait enfermée cette bourse pleine de pistoles, que je me soucierais aussi peu de toi et de ton argent que de cela. Ma foi, je me suis mépris. Puisqu'il est vêtu comme un docteur, j'ai cru qu'il fallait parler d'argent. Puisqu'il n'en veut point. Eh bien, il suffit de le contenter. Je m'en vais courir après lui. Monsieur, non, il faut que je vous dise que vous m'obligez parfois beaucoup à me tenir quelquefois compagnie. Mon mari est si mal bâti, si débauché, si ivrogne, que ce m'est un supplice d'être avec lui. Et je vous laisse à penser quelle satisfaction on peut avoir d'un russe comme lui. Ah, mademoiselle, je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à votre divertissement. Et que, puisque vous m'annoncez que ma compagnie ne vous est point désagréable, je vous ferai connaître combien j'ai de joie de la bonne nouvelle que vous m'apprenez par mes empressements. Le discours, voyez Porte-Guignon qui arrive. Oh, mademoiselle, oh, je suis au désir de ce bois. Aussi méchante nouvelle. Oh, mais aussi bien les auriez-vous apprises par quelle cause? Oh, monsieur! Que votre frère est fort malade. Oh, ne m'en dites pas davantage. Je suis votre servante et vous rends grâce de la peine que vous avez prise. Ma foi, sans aller chez le notaire, voilà le certificat de mon cocuage. Madame la Carogne, je vous vois avec un homme. Après toutes les dépenses que je vous ai faites, et vous me voulez envoyer de Géminis en Capricorne. Eh bien, vous y grondez pour cela. Ce monsieur vient de m'apprendre que mon frère est fort malade. Au sujet de querelle, le voilà venu. Je m'étonnais bien si nous aurions longtemps du repos. Vous vous gâteriez, par ma foi, toutes deux. Mesdames les Carogne. Et toi, Cato, tu corromps ma femme. Depuis que tu la sers, elle ne vaut que la moitié de ce qu'elle valait. Vraiment, oui, vous nous la payez bonne. Lève ta tête ivrogne, ne vois-tu pas qu'il est si sourd, qu'il ne sait ce qu'il dit? Il voilà pas encore, mon maudit genre de Savoir ce que c'est. Hé, quoi? Toujours se quereller. Vous n'aurez donc point la vie dans votre ménage? Cette coquine-là m'appelle ivrogne. Tiens, je suis
de te bailler de quinte, Major, en présence de tes parents. Oh, c'était un autre diable l'escarcelle si vous l'aviez Non, fait. c'est lui qui commence tout. Que le motif voleur que vous avez choisi. Mais si! Si! Quel désordre, quelle querelle, quelle grabuge, quel vacarme, quel bruit, quel différent, quelle combustion! Qu'y a-t-il, messieurs? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ça, voyons un peu s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord, que je sois votre pacificateur, que j'apporte l'union chez vous. C'est mon gendre et ma fille qui ont eu bruit ensemble. Et qu'est-ce que c'est? Dites-moi un peu la cause de leur différend. Monsieur, Un peu de parole. Ouida, mettez donc votre bonnet. Savez-vous d'où vient le mot bonnet? Nenni. Ça vient de bonum est, bon est. Voilà qui est beau, car il garantit des cathars et des fluxions. Oh, ma foi, je ne savais pas cela. Dites donc vite cette querelle. Voici ce qui est Je arrivé. ne crois pas que vous soyez âme à me tenir longtemps. Parce que je vous en prie. J'ai quelques affaires pressantes qui m'appellent à la ville. Et pour remettre la paix dans votre famille, je veux bien m'arrêter un moment. Mais je referme un moment. Soyez donc bref. Voilà qui est fait d'incontinent. Il faut avouer, monsieur Gorgibus, que c'est une belle qualité que de dire les choses en peu de paroles. Et que les grands parleurs, au lieu de se faire écouter, se rendent le plus souvent si importuns qu'on ne les entend point. Virtutem prima nesse, putabum pescere linguam. Oui. La plus belle qualité d'un honnête homme, c'est de parler peu. Vous saurez donc. Socrate recommandait 3 choses fort soigneusement à ses disciples. La retenue dans les actions, la sobriété dans le manger, et de dire les choses en peu de paroles. Comment c'est donc, monsieur Gorgibus? C'est ce que je veux faire. En peu de mots, sans façon, sans vous amuser à beaucoup de discours. Tranchez-moi d'un apophthegme. Vite, monsieur Gorgibus, dépêchons, évitez la prolixité. Mais laissez-moi donc parler. Monsieur Gorgibus, touchez là, vous parlez trop. Faut que quelqu'un autre me compte les désordres. Monsieur de... Ah, vous êtes un abdocte, un ignorant, un homme ignare de toutes les bonnes disciplines. Un âne en bon français. Commencez d'abord la narration sans avoir fait un mot d'exorde. Non, il faut que quelqu'un autre me compte le désordre. Tenez, mademoiselle, dites-moi un peu le sujet de cette querelle. Oh, voyez-vous là, mon bon coquin, mon sac à main de mari. Oh, doucement, s'il vous plaît, parlez avec respect de votre mari devant la moustache d'un docteur comme moi. Ah, ça, oui, vraiment, docteur, je me fiche bien de vous et de votre doctrine, et je suis docteur quand je veux. Mais je pense bien que tu es docteur, et que tu es un plaisant docteur. Tu as la mine de suivre fort ton caprice. Des parties de raison, tu n'aimes que la conjonction, des genres, le masculin, des déclinaisons, le génitif, de la syntaxe, mobile cum fixo, et enfin de la quantité, tu n'aimes que le dactyle. Quia constat ex una lunga et tuabus brevibus. Tenez, ça à vous. Donnez-moi un peu la cause, le sujet de cette combustion. Monsieur le docteur. Monsieur le docteur. Voilà qui est bien commencé. Ce mot de docteur a quelque chose de doux à l'oreille, quelque chose plein d'en face. Monsieur le docteur. À la mienne volonté. À la mienne volonté. Voilà qui est bien. La volonté présuppose le souhait présuppose les moyens pour arriver à ses fins, et la fin présuppose un objet. À la mienne volonté. Ah, j'enrage. Oh, ôtez-moi ce mot. J'enrage. Mais monsieur Voilà le un docteur. terme bas et populaire. Écoutez-moi de grâce. Audi quaeso redicissimo. Ma foi, si se rompt, si se casse, ou si se brise, je ne m'en mets guère en peine. Mais tu m'écouteras, ou je vais te passer ton museau doctoral. Que le diable est honte ceci. Oui, Allons, ma fille. Rentrez chez vous et vivez bien avec votre mari. Adieu, serviteur. Bonsoir. Oh monsieur, oh que je vous suis obligé du soin que vous avez pris. Et je vous promets de me rendre à l'assignation que vous me donnez dans 1 heure. Mais cela ne peut se différer. Si vous tardez un quart d'heure, le bal sera fini dans un moment. Et vous n'aurez pas le temps d'y voir celle que vous aimez. Si vous n'y venez, tout présentement. Ah, allons donc ensemble de ce pas. Cependant, mon mari n'y est pas. Je m'en vais faire un tour, un bal que donne une de mes voisines. Je serais revenue auparavant lui, car il est quelque part au cabaret. Ce maroufle-là me laisse seule à la maison comme si j'étais son chien.
chulotterie. Oh, diable ignorant! J'ai bien fait de renvoyer toute la science par terre. Cependant, il faut que j'aille voir si notre bonne ménagère m'aura fait à souper. Et... Hey! Oh, que je suis malheureuse! J'ai été trop tard! L'assemblée est finie. Ah me voilà arrivée justement comme tout le monde sortait. Mais n'importe. Ce sera pour une autre fois. Je m'en vais cependant au logis, comme si de rien n'était. Oh, mais la porte est fermée. Gâteau! 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 Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, Madame la Carogne, à l'heure qu'il est et par le temps qu'il fait? D'où je viens? Ouvre-moi seulement et puis je te dirai après. Oui, non. Ma foi, tu peux rentrer d'où tu viens, ou si tu l'aimes mieux, dans la rue. Je n'ouvre point une coureuse comme toi. Que diable? Rentrer à l'heure qu'il est. Je ne sais si c'est mon imagination, mais mon front m'en paraît plus rude de moitié. Pour être toute seule, qu'en veux-tu dire? Tu me querelles quand je suis en compagnie, comment faut-il donc faire? Il faut se tenir à la maison, prendre soin du ménage, des enfants, donner ordre au souper. Enfin, hors les discours inutiles, adieu, bonsoir, va-t'en au diable et me laisse en repos. Tu ne veux pas m'ouvrir? Non, je n'ouvrirai pas. Mon pauvre petit Maru. Ouvre-moi, je t'en prie, mon cher petit cœur. Ah, crocodile! Ah, serpent dangereux! Tu me caresses pour me trahir! Ouvre! Adieu! Ouvre! Va des rétros, Satanas! Ah! Tu ne veux donc pas m'ouvrir? Non, Tu n'as pas de pitié de ta femme qui t'aime tant? non, je suis inflexible. Je suis vindicatif, tu m'as offensé comme tous les diables, c'est-à-dire, bien fort, je suis inexorable. Sais-tu que si tu me pousses à bout et que tu me mettes en colère, je ferai quelque chose dont tu te repentiras. Et que feras-tu, bonne chienne? Tiens, si tu ne m'ouvres, je m'en vais me tuer devant la porte. Mes parents, qui sans doute reviendront auparavant de se coucher pour voir si nous sommes bien ensemble, me trouveront morte et tu seras pendue. Va, va, tu n'es pas si sotte de faire ce coup-là. Et qui perdra le plus de nous deux? Ah, la bonne bête. Tu ne crois donc pas? Bah tiens, tiens, voilà mon couteau tout prêt. Si tu ne m'ouvres, je m'en vais tout à cette heure m'en donner dans le cœur. Regarde, voilà qui est bien pointu. Tu ne veux pas m'ouvrir? Non, je l'ai déjà dit 20 fois. Je ne t'ouvrirai pas. Tais-toi, crève, va-t'en au diable, je ne m'en soucie pas. Adieu donc. Ah! Je suis morte. Serait-elle aussi sotte d'avoir fait ce coup-là? Il faut que je descende avec la chandelle pour aller voir. Il faut que je t'attrape si je peux entrer dans la maison subtilement. Cependant que tu me chercheras. Chacun va dire son tour. Eh bien, je ne savais pas bien qu'elle n'était pas si sotte. Elle est morte,
Et pourtant, elle court comme le cheval de Pacolet. Ah, elle a bien fait de gagner au pied. Car si je l'aurais attrapé après m'avoir fait cette frayeur-là, je lui aurais apostrophé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clistères de coups de pied dans le cul pour l'apprendre à faire la bête. Cependant, il faut que j'aille me coucher. Je sens que le vent a fermé la porte. Cato, ouvre-moi. Cato. Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, monsieur l'ivrogne? Ah ça, oui, vraiment, mes parents, qui vont revenir dans un moment, sauront des vérités. Sacabra infâme! Ah, tu ne bouges du cabaret et tu laisses une pauvre femme avec des petits enfants, sans savoir s'ils ont besoin de quelque chose, à tranquer le marmot tout le long du jour. Ouvre-moi, diablesse que tu es, ou je te casserai la tête. Qu'est-ce que c'est? Toujours de la dispute, de la querelle et de la dissension. Mais quoi, monsieur, jamais d'accord. Regardez-le, voyez-vous bien, il est ivre, il fera un vacarme horrible et puis il me menace. Mais aussi, ce n'est pas là l'heure de revenir. Ne devriez-vous pas, comme un bon père de famille, vous retirer de bonheur et bien vivre avec votre femme? Mais je me dédonne au diable si j'ai sorti de la maison. Et demandez plutôt à ces messieurs là-bas, qui sont dans le parterre. C'est elle qui ne fait que de revenir. Ah, l'innocence est opprimée. Ça, non. Accordez-vous. Demandez-lui pardon. Moi? Ah non! J'aurais mieux aimé que le diable nous emportait. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Allons, ma fille, embrassez votre mari et soyez bons amis. Quoi? Qu'est-ce ceci? Toujours du bruit, du désordre, de la dissension, des querelles, des débats, des altercations éternelles. Oh, qu'y a-t-il? On ne saurait avoir du repos. Ce n'est rien, monsieur le docteur, tout le monde est d'accord. À propos d'accord, voulez-vous que je vous lise un chapitre d'Aristote où il prouve que toutes les parties de l'univers ne subsistent que par l'accord qui est entre elles? Cela est-il bien long? Non, cela fait 60 ou 80 pages. Adieu, bonsoir, nous vous remercions. Il n'en est pas de besoin. Vous ne le voulez pas? Non! Puisqu'ainsi est, bonsoir. Adieu. Latinez mon anox. Allons boire à la santé de toute la compagnie.